Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood. Seigneur Dieu, notre roi, nous te disons merci infiniment pour cette belle journée de sabbat ensoleillée que tu nous accordes. Seigneur, nous avons vu ce matin que nous devons avoir une relation étroite avec toi. Et là, nous allons pouvoir poursuivre ce rapport que Pierre avait avec toi, afin que nous puissions comprendre pour nous-mêmes où est-ce que nous en sommes et qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Sois avec chacun d'entre nous, béni soit ton Saint-Nom, et que toute gloire te revienne. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Eh bien, nous allons poursuivre ce thème des 12 portraits. Et avant de commencer, je vais partager avec vous ce texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 34. Ce texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 26, pardon. Matthieu chapitre 26. Nous allons pouvoir poursuivre, notamment cet apôtre, ce disciple Pierre, de voir tout ce qu'il a pu vivre et qu'est-ce que Jésus a pu aussi vivre avec lui. Donc, Matthieu chapitre 26, à partir du verset 31. Alors Jésus leur dit, « Je vous serai cette nuit à tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les bergers du troupeau seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous devancerai en Galilée. » Et Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand même tu seras une occasion de chute pour tous, tu n'en seras jamais une pour moi. » Jésus lui dit, « Je te dis en vérité que cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu n'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit, « Quand même me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Et tous les disciples dirent la même chose. Donc on voit ici que Pierre, dans une discussion avec Jésus, on voit qu'à travers ce que Jésus leur a fait part, ils étaient persuadés dans leur réponse que, clairement, cela ne va pas se passer comme Jésus veut le faire comprendre. Et nous allons poursuivre avec des textes, notamment de l'esprit de prophétie, qui expliquent ça très bien. Dans manuscrit 115, en page 1902, paragraphe 11. Et il nous est dit, « Beaucoup se tiennent aujourd'hui là où Pierre se tenait quand, confiant, il a déclaré qu'il ne renierait pas son Seigneur. Et en raison de leur autosuffisance, ils deviennent une proie facile pour les appareils de Satan. Ceux qui réalisent leur faiblesse font confiance à un pouvoir supérieur à soi. Et pendant qu'ils se tournent vers Dieu, Satan n'a aucun pouvoir contre eux. Mais ceux qui se confient en eux-mêmes sont facilement vaincus. Souvenons-nous que si nous ne tenons pas compte des avertissements que Dieu nous donne,
une chute est devant nous. Le Christ ne sauvera pas des blessures celui qui se place sans défense sur le terrain de l'ennemi. Il laisse celui qui se suffit à lui-même, qui agit comme s'il en savait plus que son Seigneur, continuer dans sa force supposée. Viennent ensuite la souffrance et une vie paralysée, ou peut-être la défaite et la mort. Nous voyons ici que nous devons avoir confiance en Dieu. Pourquoi? Car il nous est dit, ceux qui réalisent leur faiblesse font confiance à un pouvoir supérieur à soi-même. Autrement dit, si nous ne faisons pas cela, si nous ne réalisons pas cela, qu'est-ce qui se passe? On met notre confiance en nous-mêmes. Et qu'est-ce qui arrive? Nous sommes vaincus. Donc, si nous ne tenons pas compte des avertissements que Dieu nous donne, une chute est devant nous. On poursuit. Veiller et prier. Pourquoi veiller et prier est hyper important? Testimony for the Church, volume 2, page 204, paragraphe 3. Voilà ce que la messagère du Seigneur nous dit. Mais au lieu de veiller avec Christ, ils ont été accablés de chagrin et se sont endormis. Même l'ardent Pierre, qui, quelques heures auparavant seulement, avait déclaré qu'il allait souffrir et le cas échéant mourir pour son Seigneur, dormait. Au moment le plus critique, lorsque le Fils de Dieu avait besoin de leur sympathie et de leur prière sincère, ils ont été retrouvés endormis. Écoutez bien. S'ils avaient passé cette période lugubre à veiller avec le cher Sauveur et à prier Dieu, Pierre n'aurait pas été laissé à ses faiblesses, à ses faibles forces, pour nier son Seigneur au moment de l'épreuve. Vous voyez, on a ici des éléments qui nous permettent justement de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour Pierre et les disciples. Quelle est l'application pour nous ici? Nous pouvons rencontrer des difficultés, mais qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Durant ces moments difficiles, ces périodes lugubres, le Seigneur souhaite que nous veillons et nous crions. Parce qu'il nous est dit, s'ils avaient fait ça, qu'est-ce qui serait passé? Ils n'auraient pas renié leur Sauveur. C'est vrai que parfois, est-ce que cela peut nous arriver que lorsque nous sommes en difficulté, ne comprenons pas, est-ce que nous murmurons? Lorsque la difficulté survient à nous, la première chose que nous faisons, est-ce que c'est de crier à Dieu, de regarder à Dieu? Est-ce que cela devait être notre réflexe? Je pense que oui. On poursuit. Par ses disciples endormis est représentée une église endormie. Je reprends. Par ses disciples endormis est représentée une église endormie lorsque le jour de la visite de Dieu est proche. C'est un temps de nuages et de ténèbres épaisses que d'être endormi en ces temps les plus périlleux. Dormons-nous encore? Nous connaissons Matthieu 15, si je me rappelle, je vérifie, ne pas dire de bêtises. Matthieu 25, pas Matthieu 15, Matthieu 25.
la parabole des 10 vierges. Le Seigneur ne souhaite pas nous trouver endormis. Et ce que si nous sommes endormis, c'est que l'Église est endormie. Donc, est-ce que nous veillons et prions? Parce que qu'est-ce qui nous permet de ne pas être endormis? C'est de veiller et de quoi? Et de prier. Être des hommes et des femmes de prière. Testimonies, volume 2, Testimony for the Church, volume 2, page 205, paragraphe 2. Il est dit, l'Église de Dieu est tenue d'accomplir sa veille de nuit, même périlleuse qu'elle soit longue ou courte. La douleur n'est pas une excuse pour qu'elle soit moins vigilante. Les tribulations ne doivent pas conduire à la négligence, mais à une double vigilance. Christ a dirigé l'Église par son propre exemple vers la source de leur force en cas de besoin, de détresse et de péril. L'attitude de veiller consiste à désigner l'Église comme le peuple de Dieu. Par ce signe, ceux qui attendent se distinguent du monde et montrent qu'ils sont des pèlerins et des étrangers sur la terre. Donc on voit qu'ici que l'Église de Dieu est tenue d'accomplir sa veillée de nuit. Même quand les difficultés sont là, et même lorsqu'il faut veiller, quel que ce soit long ou court. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils disent, « Oh, ça fait des années qu'on dit que Jésus revient. J'ai 90 ans. Il est toujours pas revenu. » Mais est-ce que c'est ce que nous devons penser? Parce qu'il est dit, il viendra à l'heure où on va pas s'attendre. Quand il est venu, l'époux, il est venu au moment où les épouses ne s'attendaient pas. Et on voit que quand il y a la difficulté, les tribulations ne doivent pas conduire à la négligence, mais une double vigilance. Donc quand les difficultés sont là, on doit être doublement vigilant. Et Christ nous a laissé son exemple. Et tout ça pour que nous puissions aller puiser dans l'exemple qu'il nous a laissé. Et on voit, quand il était dans la détresse, dans la difficulté, il allait puiser où? Le Père Céleste. Et il est dit, l'attitude de veiller consiste à désigner l'Église comme le peuple de Dieu. L'attitude de veiller consiste à désigner l'Église comme un peuple de Dieu. Oui, parce que le peuple de Dieu n'est pas endormi. Le peuple de Dieu est en mouvement. Et c'est par ce signe, ceux qui attendent se distinguent du monde. C'est comme cela qu'on peut se distinguer du monde. Jésus avait une relation spéciale avec Pierre. Vous le savez. Éducation page 100, paragraphe 2. Quand, dans la cour du souverain sacrificateur, eurent résonné les mots du reniement, quand l'amour et la fidélité de Pierre, réveillés par le regard de Jésus, chargés de pitié, l'amour et de détresse, l'eurent jeté vers le jardin où le Christ avait pleuré et prié, quand les larmes du remords eurent rejoint sur le sol les gouttes de sang de l'agonie. Alors, les paroles du Sauveur, « J'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu, à moi, affermis tes frères. Affermis tes frères, réconfortèrent son âme. » Donc, lorsque Jésus a dit ces paroles, c'était pour réconforter Pierre. L'Église, le Christ, qui avait pressenti sa trahison,
ne l'avait pas abandonné au désespoir. Combien de fois on peut agir contraire à ce que Jésus nous a laissé comme trace dans ce rapport qu'il avait avec Pierre. Le Christ qui avait pressenti à sa trahison ne l'avait pas abandonné au désespoir. Au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réconforté. Il a réconforté Pierre. Et nous, si on vit ce type de situation où quelqu'un, un frère, une sœur nous trahit, quelle attitude que nous devons avoir? Si le regard que Jésus avait jeté sur lui avait prononcé la condamnation au lieu de la piété, si en annonçant le péché, il avait manqué de dire l'espérance, combien dense aurait été l'obscurité qui entourait Pierre? À cette heure d'angoisse et de dégoût de soi-même, qu'est-ce qui aurait pu le retenir de suivre le chemin tracé par Judas? Donc là, ici, on voit clairement l'attitude de Jésus vis-à-vis de Pierre. Donc nous devons porter attention à la façon dont nous regardons notre prochain et surtout nos enfants. Même dans les moments où nous sommes tentés de les regarder vers avec une colère, comme si un regard de mitraillette dans les yeux. Et on voit clairement que c'est pas ce que Jésus, il a fait. Jésus, justement, à travers ses paroles, avait jeté sur lui un regard de piété et d'espérance. Et s'il n'avait pas fait ça, c'est clair que rien n'a pu le retenir de suivre le chemin tracé de Judas. Oui, rien. Mais c'est ce réconfort, cette espérance que Jésus lui a fait part, lui a donné la force, justement, de pouvoir poursuivre. Cette conversion de Pierre, Testimony for the Church, volume 5, page 334, paragraphe 2, nous est dit: vous savez quel était le caractère de Pierre, à quel point ces traits particuliers ont été remarquablement développés. Avant sa grande chute, il était toujours en avant et dictatorial, parlant sans le vouloir de l'impulsion du moment. Il était toujours prêt à corriger les autres et exprimer sa pensée avant d'avoir une compréhension claire de lui-même ou de ce qu'il avait à dire. Mais Pierre a été converti. Et le Pierre converti était très différent. Le Pierre converti était très différent de Pierre impétueux et téméraire. Tout en conservant son ancienne ferveur, la grâce du Christ a régulé son zèle. La grâce du Christ a régulé son zèle. Au lieu d'être impétueux, sûr de lui-même et exalté, il était calme, possédait la maîtrise de soi et pouvait être enseigné. Il pouvait alors nourrir les agneaux ainsi que les moutons du troupeau du Christ. Donc nous remarquons ici que le Pierre qu'il était à sa conversion était différent. Il était totalement différent. Donc lorsque nous sommes convertis, est-ce que nous pouvons continuer à faire ce que nous faisons avant? Ou bien il y a un changement total, le contraire de ce qu'on était? C'est ce qui nous est relaté ici. Au lieu d'être impétueux, sûr de lui-même et exalté, il était calme et il possédait
la maîtrise de soi. Que le Seigneur puisse justement opérer ces changements dans notre vie, nous emmener à cette conversion totale. Pierre a renié l'homme de douleur dans son expérience douloureuse à l'heure de son humiliation. Mais il s'est ensuite repenti, a été reconverti. Il avait, ça me rappelle du texte qu'on a vu ce matin dans l'école du sabbat, il avait une véritable contrition de l'âme et se donna à nouveau à son Sauveur. Une contrition. Avec des larmes aveuglantes, il se dirige vers les solitudes du jardin de Gethsémani et se prosterne là où il a vu la silhouette prosternée de son Sauveur. Lorsque la sueur sanglante a été chassée de ses pores par sa grande agonie. Pierre se souvient avec remords qu'il dormait quand Jésus a prié pendant ces heures effrayantes. Son cœur fier se brise et des larmes de contrition tombent sur l'herbe si récemment tachée des gouttes de sueur sanglante du cher Fils de Dieu. Il a quitté ce jardin en homme converti. Il était alors prêt à compatir avec ceux qui étaient tentés. Il était humilié et pouvait sympathiser avec les faibles et les égarés. L'humilité l'a amené à pouvoir sympathiser avec les faibles et les égarés. Il pouvait mettre en garde et avertir le présomptueux et était parfaitement apte à renforcer ses frères. Wow! Donc à travers cette conversion que nous voyons, Jésus a opéré un changement radical en Pierre. Oui, Dieu par son esprit peut faire la même chose pour nous. Parfois on dit qu'on n'y arrive pas, on recommence. Mais peut-être que nous nous abandonnons pas totalement. Peut-être que nous ne voulons pas nous humilier. On préfère parfois avoir l'attention des gens. On préfère avoir une bonne opinion de nous, que les gens aient une bonne opinion de nous. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous demande. Jésus nous demande de regarder à lui et que nous s'humilie. Et le travail qu'il opérera en nous sera beaucoup plus efficace et plus important que toute autre chose. On pourra aller vers les autres. Aider. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été vers Pierre et l'a aidé. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Premiers écrits, page 224, paragraphe 2. Mais après qu'il eut renié son Seigneur, il se repentit et se convertit. Alors tout ce qui lui était nécessaire pour régler son ardeur et son zèle, ce furent les 12 avertissements de Jean. Qui est-ce qui aime être averti? Qui est-ce qui aime être repris? Et pourtant, il nous faut cela. Tant qu'on n'y arrivera pas à accepter cela, ça s'appelle la rébellion. C'est comme les enfants. Quand on veut éduquer, on veut dire ne faites pas ci, ne faites pas ça. Pourquoi? Pour leur bien. Mais quand la rébellion vient, ça nous empêche justement d'aller sur le chemin que Dieu veut pour nous. Et à la suite de cette conversion, le Seigneur avait établi un plan pour Pierre. Il y avait Pierre qui a nié son Seigneur. Et après sa chute et sa conversion, Jésus lui a dit, « Paie mes agneaux. » Avant que Pierre ne chute, il n'avait pas l'esprit d'humilité requis pour nourrir les agneaux. Mais, après avoir pris conscience de sa propre faiblesse, il a su enseigner aux égarés et aux déchus. Il pouvait s'approcher d'eux avec une sympathie d'entendre et pouvait les aider. Nous voyons que ici ça revient constamment. Cette humilité que nous sommes censés
avoir. Et seulement à ce moment-là que Pierre était prêt à enseigner. Et lui-même était prêt aussi à être enseigné. Parce que celui qui enseigne, il reçoit aussi des enseignements. Donc si on ne reçoit pas des enseignements du Seigneur, comment on peut enseigner par la suite? Donc il lui fallait cette humilité d'être enseigné pour pouvoir être enseigné. Ensuite, Pierre n'a jamais oublié la scène douloureuse de son humiliation. On voit ici qu'on avait besoin et que nous avons besoin, que lui, il avait besoin d'être humilié. Il avait vraiment besoin d'être humilié. Il n'a pas oublié sa négation de Christ et pense qu'après tout, ce n'était pas un très grand péché. Tout était douloureusement réel pour le disciple égaré. Son chagrin pour son péché était aussi intense que son déni. Après sa conversion, les anciennes affirmations n'ont pas été faites dans la manière de l'ancien état d'esprit. Donc on voit que la restauration authentique atteint les racines. On voit qu'à travers cette conversion, Christ a été dans les profondeurs. Il veut aller dans les profondeurs de notre cœur, justement, pour nous emmener à cette transformation radicale. Il veut nous changer totalement. Parce que oui, parfois, on peut dire, oh, c'est pas un très grand péché. Oh, c'est pas grave. C'est pas ce qui va m'empêcher d'aller au ciel. C'est ce que Pierre pouvait penser, les amis. Est-ce que nous avons encore ce type de pensée? La négligence qu'on a vue préalable. Et on voit clairement que l'humilité a amené Pierre pleinement à cette conversion. Car il a laissé Jésus pénétrer réellement dans son cœur. 3 fois après sa résurrection, Christ a testé Pierre. Vous vous rappelez de cette histoire? Simon, fils de Jonas, dit-il, m'aimes-tu plus que ceci? Et il lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et lui dit, paie mes agneaux. Et lui dit encore la 2e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et lui dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il lui dit, paie mes agneaux. Cette question de rechercher sur l'état du cœur était nécessaire dans le cas de Pierre. Et elle est nécessaire aussi, les amis, dans notre cas. Quoi? Rechercher sur l'état de notre cœur. L'œuvre de restauration ne peut être approfondie que si les racines qui produisent le mal sont atteintes. Les profondeurs même des sources cachées doivent être atteintes. Les sens moraux jugés et jugés à nouveau à la lumière même de la présence divine. Encore et encore, les germes ont été étouffés, mais les racines de l'amertume ont été laissées pour germer et souiller beaucoup. La vie quotidienne pratique témoignera de l'authenticité du travail. Je répète, la vie quotidienne pratique témoignera de l'authenticité du travail. Comment on peut savoir que on est converti, on a des changements qui ont été opérés dans nos vies? C'est dans le quotidien, dans notre relation avec Jésus. Si j'étais quelqu'un prompt à s'énerver facilement, est-ce qu'on voit que Dieu, comme Pierre, a apaisé le cœur, le tempérament?
Est-ce que je suis toujours pareil dans mes pratiques, dans mon quotidien? Ou est-ce qu'un changement s'est opéré? On voit ici que cela va dans une profondeur, jusqu'aux racines. Là où les choses mauvaises ont pris racine, ben le Seigneur Jésus va jusqu'ici pour anéantir, nettoyer tous ces germes qui souillent le reste. Quand pour la 3e fois le Christ dit à Pierre, m'aimes-tu? La sonde atteignit le centre de l'âme. Se jugeant lui-même, Pierre tomba sur le rocher en disant, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Pourquoi toutes ces questions? C'est l'œuvre devant toute âme qui a déshonoré Dieu et affligé le cœur de Christ par un déni de vérité et de justice. Si l'âme tentée endure le processus éprouvant et que le moi ne s'éveille pas à la vie pour se sentir blessé et maltraité sous le test, ce couteau de sondage révèle que l'âme est bien morte pour elle-même, mais vivante pour Dieu. Amen. Si l'âme tentait endure le processus éprouvant, oui, quand le Seigneur veut nous changer, il n'a jamais dit que ce sera une partie de plaisir, que ça sera simple. Cela est éprouvant. Je ne sais pas si vous avez un jardin, mais parfois, lorsqu'on veut déraciner quelque chose, si on prend notamment la plante qui s'appelle, c'est une plante comme si on a pu être touché par des orties, et c'est le pissenlit, je crois, c'est ça, les enfants? La plante qu'on passe lorsqu'on est... Le plantain, merci. Le plantain. Eh bien, si on prend le plantain juste en haut, au ras du sol, assurément, c'est seulement les feuilles qui viendront dans vos mains. Mais pour aller déraciner ça, parce que ça va très profond, en profondeur, il faut faire un petit trou autour, faire bien rentrer sa main un peu dans la terre et bien saisir le début de racine pour pouvoir enlever le plantain du sol. On voit les difficultés qu'on peut avoir et c'est pas tout le temps qu'on y arrive. Hein. Parfois, il y a un morceau qui peut se casser et rester encore en profondeur. Et c'est la même chose pour nous. Quand on a pris des mauvaises habitudes depuis des années, forcément cela va être éprouvant. Et à ce moment-là, le moi, si on voit que le moi ne s'éveille pas pour se sentir humilié ou blessé ou maltraité, eh bien, si on ne vit pas cela, si on ne sent pas ce type de choses, eh bien, ce couteau de sondage révèle que l'âme est bien morte pour elle-même, mais vivante pour Dieu. Et j'espère que, au lieu de murmurer, que je puisse pas murmurer quand Dieu m'éprouve, quand il veut enlever tout ce qui n'est pas bon dans ma vie. Car parfois on peut murmurer. C'est plus facile de murmurer. On le sait ça. Mais le Seigneur nous dit non, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Certains affirment que si une âme trébuche et tombe, elle ne pourra jamais retrouver sa position. Mais cette situation décrite ici contredit cela.
avant son reniement, Christ a dit à Pierre, « Quand tu seras converti, fortifie tes frères. » En confiant à son intendance les âmes pour lesquelles il avait donné sa vie, le Christ a donné à Pierre la preuve la plus forte de sa confiance en sa restauration. Amen. Bien que nous pouvons tomber, il n'y a pas de désespoir, les amis. Pourquoi? Dieu, notre Seigneur Jésus, a confiance en notre restauration si nous le voulons. La preuve, il a pu restaurer le cœur de Pierre. Donc il peut restaurer aussi notre cœur, les amis. Quelle bonne nouvelle! Et il a été chargé de nourrir non seulement les moutons, mais les agneaux. Un travail plus large et plus délicat que celui qui lui avait été confié jusqu'à présent. Non seulement il devait transmettre la parole de la vie aux autres, mais il devait être un berger du troupeau. Voilà ce que le Seigneur veut opérer dans notre vie, les amis. Voilà ce que le Seigneur souhaite opérer dans notre vie. Après la conversion de Pierre, le Seigneur Jésus a dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et après sa résurrection, juste avant son ascension, il dit à son disciple, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? C'était une œuvre dans laquelle Pierre n'avait que peu d'expérience. Mais il ne pouvait être complet dans la vie chrétienne à moins qu'il apprenne à nourrir les agneaux, ceux qui sont jeunes dans la foi. Premièrement, qu'il apprenne à nourrir les agneaux, ceux qui sont jeunes dans la foi. Il faudrait beaucoup de soins, beaucoup de patience et de persévérance pour donner à ceux qui étaient ignorants les enseignements appropriés en ouvrant les Écritures et en les instruisant pour leur utilité et leur devoir. Donc, premièrement, il devait apprendre à nourrir les agneaux. Et on voit qu'il faudrait beaucoup de soins, beaucoup de patience. On le voit avec nos enfants. Parfois, on manque de patience. Et on voit qu'on a besoin de patience et de persévérance pour donner à ceux qui étaient ignorants les enseignements appropriés. Parce qu'on voit que c'est pas ce qu'on peut enseigner à quelqu'un qui est jeune dans la foi, à quelqu'un que ça fait un moment qu'il y est déjà. Donc on voit qu'il faut parfois aussi des enseignements appropriés. Donc on voit qu'il y a une préparation à tout cela. Tout ça en ouvrant les Écritures et en les instruisant pour leur utilité et leur devoir. C'était une œuvre dans laquelle Pierre n'avait que peu d'expérience. Mais il ne pouvait être complet dans la vie chrétienne à moins qu'il apprenne à nourrir les agneaux, ceux qui sont jeunes dans la foi. Il faudrait beaucoup de soins, comme on a pu le lire tout à l'heure là, en ouvrant les Écritures et en les éduquant pour leur utilité, leur devoir. C'était le travail qui doit être fait dans l'Église en ce jour, où les défenseurs de la vérité auront une expérience saine, je pense, et seront exposés à la tentation et à la tromperie. Vous voyez, c'est le travail qui doit être fait dans l'Église en ce jour, où les défenseurs de la vérité auront une expérience naine et seront exposés à la tentation et à la tromperie. Une expérience naine dans le sens retard de croissance ou de développement, et seront exposés à la tentation et à la tromperie. Oui, on peut avoir de l'expérience,
mais peut être enraciné, fortifié dans la vérité. Parce que la vérité, Jésus est amour, et la vérité est le chemin. Donc on voit que c'est quelque chose qui doit être entretenu constamment. Parce que sinon, on peut tarir. On peut rester là et aucune production. Mais on voit qu'à travers ce que le Seigneur Jésus avait demandé à Pierre, il y a un travail en amont. Mais pour se faire ce travail, on voyait qu'il devait opérer forcément ce changement de caractère au sein de Pierre pour pouvoir faire ça. La charge donnée à Pierre devrait revenir à la maison à chaque ministre. La charge donnée à Pierre devrait revenir à la maison à chaque ministre. Donc nous voyons ici l'importance de l'école du foyer. Toute vérité peut et doit être enseignée aux enfants dans son foyer. On n'a pas le choix. Parce que parfois, notre temps, Satan peut le prendre. Mais on doit avoir des priorités. On ne doit jamais oublier cela. C'est pas facile. Le premier soin que le Christ confia à Pierre, en le rétablissant dans son ministère, fut de paître les agneaux. Pierre n'avait que peu d'expérience et cette œuvre exige beaucoup de prudence et de tendresse, de patience et de persévérance. C'était l'inviter à s'occuper des jeunes dans la foi, à instruire les ignorants et à leur expliquer les Écritures, à leur apprendre à se rendre utiles au service du Christ. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait cela? Est-ce que je fais ça? Jusqu'à ce moment-là, Pierre n'avait pas été qualifié pour ce ministère spécial. Il ne comprenait même pas l'importance, mais Jésus lui appela ses souffrances et le repentir qu'il venait d'expérimenter. Il l'avait préparé. Jésus avait préparé Pierre. Est-ce que nous devons préparer aussi des personnes? Est-ce que nous devons préparer nos enfants? Mais on voit que la démarche que Jésus avait, c'était premièrement que Pierre puisse s'occuper des jeunes dans la foi. Parce que cela demande beaucoup de prudence et de tendresse et de patience. Et parfois on en manque de cela. Est-ce que vous comprenez mieux? Parce qu'on a besoin de toutes ces choses-là justement pour aller. Sinon, si on va avec nos défauts, ben cela peut entacher l'œuvre. On a déjà pu expliquer à certaines personnes cela, mais malheureusement, ça s'est pas passé. Mais pourtant, on voit que, à travers l'histoire de Pierre, qu'il faut passer par là. C'est pas se sentir plus intelligent que l'autre, hein? Parce que même un enfant peut nous instruire et nous reprendre. Mais on voit, on a vu précédemment, qu'on sent au fond de nous que la rébellion est détruite et que c'est Christ qui laisse, qui prend place. Et à ce moment-là, on vit de nouveau. Donc c'est vrai que parfois, être repris, ou si c'est mal fait, on peut être blessé. Mais le Seigneur n'attend pas que nous soyons blessés. Au contraire, là, il a touché un endroit pour carrément éradiquer ce point enraciné qui nous fait défaut. C'est pour cela que nous devons prier les uns pour les autres, surtout d'avoir un esprit d'encouragement et prier à chaque fois Dieu pour avoir les mots adaptés pour pouvoir parler ou expliquer. Parfois, ça nous fait défaut. Mais malgré tout, l'apôtre Paul, par exemple, quand il a fait sa lettre aux Corinthiens, il avait peur que sa lettre, ses écrits étaient mal pris par les Corinthiens. C'est normal, parce qu'il sait, il connaît le cœur de l'homme. Mais Dieu prépare le cœur.
Et un jour ou l'autre, par la grâce de Dieu, on comprend que effectivement, ça n'allait pas. Et ça, c'est une grande victoire après. Ça, c'est une grande victoire. La question que le Christ a posée à Pierre était significative. Il n'a mentionné qu'une seule condition de discipulat et de service. M'aimes-tu, dit-il. C'est la qualification essentielle. Bien que Pierre puisse posséder tous les autres, sans l'amour du Christ, il ne pouvait pas être un berger fidèle sur le troupeau du Seigneur. Sans l'amour du Christ, nous ne pouvons pas être un berger fidèle sur le troupeau du Seigneur. La connaissance, la bienveillance, l'éloquence, la gratitude et le zèle sont tous des aides dans le bon travail. Mais, il y a un mais, sans l'amour de Jésus dans le cœur, le travail du ministre chrétien se révélera un échec. Sans l'amour du Christ, sans l'amour de Jésus dans le cœur, le travail du ministre chrétien se révélera un échec. Ça se voyait, les amis. Qui est-ce qui n'aimait pas être à côté de Jésus? Des gens le suivaient, des foules, parce qu'il laissait transparaître en lui l'amour. Les gens venaient chercher l'amour. Comme on a pu le voir au préalable, la semaine dernière, les gens voulaient parfois juste la guérison, mais ce n'est pas ce que Jésus voulait leur révéler. Jésus voulait leur révéler son amour. Cet amour que le Père avait vis-à-vis de lui et qu'il voulait transmettre à nous. M'aimes-tu, il l'a dit à plusieurs reprises à Pierre. Est-ce que nous aimons Jésus? Est-ce que nous voulons être transformés? Est-ce que nous voulons que le Seigneur éradique nos mauvais penchants, nos mauvais traits de caractère? Est-ce que nous voulons partager l'Évangile? Est-ce que nous voulons exhorter, édifier, encourager? Mais nous avons compris ce matin que si nous faisons les choses par nous-mêmes, par nos propres forces, cela sera un échec. C'est pour cela que je vous invite ce matin à considérer cette relation que Pierre a eue avec Jésus. Et cette même relation que le Seigneur souhaite avoir avec nous. Allons-nous accepter ce changement? Allons-nous aimer ces difficultés, ce travail, ce déracinement que le Seigneur souhaite faire en nous? Moi, je le souhaite pour chacun d'entre nous, que Jésus, notre Seigneur Sauveur, puisse demeurer dans notre cœur, que nous puissions l'aimer par-dessus toute autre chose, car il doit être le centre de notre vie. On doit regarder qu'à lui et que pour lui, car en faisant cela, il s'occupe du reste. C'est comme une phrase, je me rappelle, le Seigneur m'avait fait comprendre, occupe-toi de mes affaires et moi je m'occupe de tes affaires. Que le Seigneur nous bénisse ce matin, qu'il nous puisse nous permettre de passer un bon et agréable sabbat. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse. Amen.